Coucou tout le monde, hein, j'espère que vous allez bien. Bon alors là par contre, je ne sais pas si au niveau du son vous allez trouver une différence ou pas, mais j'ai changé de matériel pour avoir à l'origine un support pour moi mieux prendre mes vidéos, enfin bref, patin, coup fin, il y a le trépied, il y a le truc de lumière et il y avait un micro. Bon, il s'avère que ce que j'ai pris ne va pas du tout. Ça vient de chez Timio. Je pensais pouvoir me l'accrocher bien comme il faut sur mon support. Et en fait, c'est pas que le produit ne va pas, mais comme moi je veux l'utiliser, ça va pas. Donc en fait, j'ai gardé que le micro. Donc là, je prends le son avec le nouveau micro. Vous me direz si vous, de votre côté, lorsque vous écoutez la vidéo, par rapport aux anciennes, si c'est mieux, meilleur ou pareil. Merci de votre retour. Allez, enfin, je vous en parle pas plus parce que voilà. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Craftelier et Petit Mini Rikiki Action. Craftelier, je me suis fait plaisir. Ça fait des années que j'utilise ma guillotine de chez Lidl. Alors j'en suis super contente, je l'adore. Si c'est celle que m'avait offert Nathalie Dalby. Et oui, si mon mari me met des petits mots comme ça gentiment, c'est pour que je pense à lui quand je scrape. Et le problème c'est que à force de tomber, il y a le truc là noir qui s'est légèrement décalé. Alors je sais, les guillotines c'est jamais bien parfait au niveau de la... Je sais. Mais moi, c'est celle que voilà, j'ai en main. En plus, là, il y a une autre partie que l'on peut rabattre. On peut faire d'autres découpes avec une lame en zigzag, pointillée, droite. Elle est quasiment neuve parce que je ne m'en sers pas. Mais cette base-là, je l'ai trouvée sympa parce qu'on peut aller jusqu'à du 22 cm au niveau de la table de travailler. Et puis voilà quoi. Donc j'en avais déjà une... avant celle-ci que j'ai carrément explosé au niveau du bras là, au niveau de l'axe, donc j'ai vraiment pas pu le refaire et donc Nathalie m'avait gentiment offert cette nouvelle guillotine. Mais ici il y a un décalage et ça m'énerve quoi. C'est pas ce que je fais de précis, mais il y a des fois j'ai besoin et c'est assez pénible. Bref, je me suis fait plaisir chez Craftelier. Alors c'était pas des grandes soldes de oufissime, mais voilà, celle-ci, donc Craftelier. Alors je suis déçue parce que nous n'avons plus notre magnifique carte licorne ou je ne sais trop quoi, autre bestiole licornesque. Là on a le petit livret de leurs produits. Bon, ils ont gardé quand même la sucette, c'est quand même pas mal. Et donc j'ai fait l'acquisition de cette guillotine de chez Artemio. Alors, à mon grand étonnement, il faut que je rechange de lunettes, mais voilà. Ici, sur la photo, je voyais qu'il y avait un rebord en plastique, tout simplement comme celle de chez Tonic Studio pour mettre le papier. C'est en plastique, ça bouge pas, au moins là c'est droit. Eh bien non, là ce n'est pas ça. Parce que moi quand je travaille, je vais pas caler mon papier en haut. Je préfère quand je le cale en bas. C'est une question de visibilité par rapport à la réglette. Bon, je changerai mes habitudes, c'est tout, puisque là, c'est plat. Je vais essayer avec vous. Grand format, c'est du 30,5 par 30,5. Elle est hyper légère. La base, ici, au niveau de la lame, pour tenir le papier qui se soulève, pour bien appliquer le papier sur la planche. La lame, on la déverrouille en la décalant légèrement. Et en la remettant automatiquement, il y a un cran, si bien qu'elle est bloquée. La poignée, elle, on peut l'enlever normalement. Et moi, une fois qu'elle est mise, elle est mise. Donc là, on a la... Vous voyez rien du tout. Là, on a la poignée pour le transport. Elle n'était pas mise sur la lame. Donc moi, je l'ai clipsée. Et puis, elle va y rester parce que je vais pas m'amuser avec mes doigts douloureux à la clipser, déclipser, clipser, déclipser. Super légère. Donc, comme je vous disais, il faut légèrement décaler pour pouvoir libérer la lame. Je pense que ça aussi, ça va rester. Je vais lui trouver un endroit que c'est pas dangereux de la laisser comme ça, mais j'ai peur que à force de lui tirer dessus pour débloquer la lame, ça finisse par l'abîmer quelque part. Bref, voyons ensemble comment cette merveilleuse chose fonctionne. Comme une guillotine tout simplement. Donc on a réglette en centimètres et on l'a aussi en inch. Sur le côté on a les inch et ici de nouveau les centimètres avec vraiment les millimètres qui est vraiment super. On retrouve la même chose en bas. Il y a vraiment un problème de cadrage. Alors attendez, hop là.
En fait, c'est trop grand pour la caméra. Donc on l'a en bas, en haut, à droite, à gauche. Non, on l'a pas à gauche. Ouais, c'est la chaleur. Il fait presque 50 degrés au soleil, c'est un truc de ouf. Donc, essayons. Donc là, je vais être obligée d'aller me caler en haut. Mais ce qui est bien, c'est que justement, c'est du plastique, ça ne se déformera pas et ce sera toujours droit. Voilà. Donc par exemple, là, je veux une morceau à 20. Voilà, ça coupe superbement bien. Je suis super content. J'ai enfin ma guillotine. Maintenant, je vous en parlerai au fur et à mesure que je vais évidemment l'utiliser. Parce que, bah oui, quand c'est neuf, ça va toujours bien. Est-ce que dans le temps, ça va pas se desserrer? Les tampons ici anti-glisse ne vont pas se sauver? Parce que ça, c'est le genre de choses qui a relativement tendance à vouloir rester collé sur le tapis. Bref, vous en entendrez encore parler. Allez, on passe à la suite. J'ai également, comme c'était les sols, ça valait le coup, elles étaient sympas, pas trop chères. Donc ça, ce sont des perfos de bordure de la marque Craftelier. Donc en bordure, hein, pour celles qui ne savent pas comment on fonctionne, comment ça marche, vous avez ici la coupe et sur le côté, vous avez de nouveau le motif. Alors, on vient mettre son papier là. Bon, déjà, là, super bien. Et ensuite, on vient décaler son motif, se recaler. Et j'y vois rien du tout. Voilà, on vient se remettre bien comme il faut sur le motif. Vous voyez, là, si je bouge un peu, on décale. Il faut vraiment que ce soit perfectible dans le motif, dans les trous que l'on vient de faire. Bon, je suis à l'envers, à mon avis, il va y avoir un décalage, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et on perfore. Et comme ça, on continue le motif. Donc celui-là, bah, je l'ai trouvé sympathique. Donc j'ai pris. Il y avait celle-ci et j'en ai pris une autre. J'avais pris un autre petit bout de papier. Il est là parce que je vais les utiliser évidemment. Ah, elle craque un peu plus celle-là. Mais voilà ce que ça nous fait comme motif. Sympathique. Donc de la même façon, on vient se remettre sur le motif que l'on vient, de faire. On vient se mettre sur le repère à côté. On fait bien attention que tout est bien droit. Et on perfore. Et comme ça, le motif se continue sans qu'il y ait de raté. Voilà, ça, ce sont mes deux nouvelles perfos. Et j'ai repris de la Distress Ink Vintage Photo parce que je crois que je dois les manger plus vite que la neige ne fond au soleil. Donc j'ai repris un pad. Ensuite, action! Nouveauté. Alors, je sais pas si c'est nouveau partout, mais chez moi, c'était nouveau. De la peinture Chalk Paint mat dans des couleurs toutes douces qui vont superbement bien les unes avec les autres. Donc nous avons, je suppose, je sais pas comment il l'appelle celle-là, Arctic Sea, nous avons Pebble, ou enfin bref un beige, ils peuvent pas appeler ça normalement, hein, on se demande bien où est-ce que ça a été fabriqué ça encore. Et Armadillo, ouais c'est un genre de rose marron, enfin quelque chose de très poudré. Je les ai trouvés super sympas au niveau des couleurs. Je vais essayer de faire un petit quelque chose avec. Oui, des peintures, c'est pas comme si j'en manquais. Je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Pas besoin de me justifier. C'est comme les tissus. J'en ai plein, mais ceux-là, ils n'ont pas le même aspect que les autres qui sont sous blister. Les autres, on a l'impression que ça fait un peu du tissu plastique. Là, j'aime pas du tout. Là, c'est l'aspect tissu. Ça ressemble à du tissu, quoi. Alors, les dimensions, ce sont des carrés qui font, c'est pas du tout des carrés, des rectangles qui font 45 par 55. On récupère évidemment le petit ruban. Nous avons 4 motifs, donc des jolies fleurs dans les tons verts et très printaniers. Donc si vous suivez ma logique, voilà pourquoi j'ai également pris les peintures. Parce que j'ai trouvé que ça allait super bien avec. Ici, on en a un verre d'eau moucheté, des tout petits pois. Donc, pareil. Bon, celui-là, je l'aime un peu moins, mais bon, il est là. Hein. On a même un petit bout de cartonnet. Mauve avec des petites étoiles. Bon, ça peut faire un truc, ouais, éventuellement. Et celui-là qui est très très joli, très frais. Vert avec des petites pâquerettes qui volent comme ça. Comme si on avait soufflé dessus, elles se sont envolées. Je le trouve super beau. Voilà pour mon haul action.
Ah ben, fallait pas vous attendre à quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, les règles, je ne les ai pas trouvées. Toutes les autres nouveautés ne m'intéressent pas. Les papiers, il faudrait déjà que j'arrive à travailler ceux que j'ai flashés dessus avant d'en reprendre. Et puis voilà. Et puis, je crois que j'ai suffisamment de matos. Alors de temps en temps, voilà, je vais craquer sur 2-3 bricoles. Mais ça s'arrête là. Et ben c'est tout, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!